Des chrétiens qui sont précis. C'est grâce des chrétiens que le monde a besoin. Il y a beaucoup de principes, beaucoup de choses qui nous attirent chez l'aigle. La première des choses, et il faut retenir que l'aigle est plus grand que tous les rapaces. À l'équipe à rapaces, il arrive à ce que l'aigle puisse peser 5 kilos. Et s'il déploie ses ailes, et comme Martine a 1 mètre, il est plus grand que tous les rapaces. Il est plus fort que tous les rapaces. L'aigle domine même sur le petit mammifère. Il est fort. Et il n'a pas peur. Il affronte presque tout. Ça, c'est l'aigle. Ce qu'il faut encore retenir de l'aigle est que l'aigle ne construit pas sa maison n'importe où. L'aigle ne peut pas venir habiter ici, ne peut pas venir habiter la forêt, non. L'aigle habite le creux du rocher. Et c'est ça notre premier principe pour réussir. Parce qu'avant de parler du monde des aigles, le monde de la réussite, il faut d'abord commencer par comprendre cet animal qu'on appelle l'aigle. Et dans l'aigle que nous allons tirer le principe de la réussite. Et notre premier principe de la réussite, c'est le creux du rocher. Tiens avec moi le creux du rocher. Tu peux dire ça autrement, la fondation. L'aigle ne bâtit pas n'importe où. Il prend le rocher pour bâtir sa maison. Et je me dire à quelqu'un, la réussite dépend de la fondation. Amen. Il y a un lien fort entre la réussite et la fondation. Tu ne peux pas réussir dans la vie si ta fondation n'est pas solide. Tu ne peux pas réussir dans la vie si ta fondation est bâtie sur des sables. Non, tu ne peux pas réussir. Et j'aimerais encourager un jeune en disant, apprends à creuser plus bas si tu veux aller plus haut. Amen. Amen. La force de l'immeuble, si ça monte en hauteur, il faut aussi regarder comment est-ce qu'ils ont creusé en profondeur. J'aimerais encore encourager un jeune en disant, creuse en profondeur si tu veux monter en hauteur. Amen. Tu ne peux pas monter en hauteur si tu ne creuses pas en profondeur. Non! Au retour à l'immeuble, il y a 5 niveaux de Nicolas Mabelega à Boye. Donc, il y a la fondation là pour aider. Nous devons apprendre à creuser. Et dans cette génération d'aigle, nous avons besoin de hommes et de femmes qui creusent encore plus bas. Écoutez, lorsqu'on creuse, on souffre. Lorsqu'on creuse, les gens se moquent de nous. J'aimerais dire à quelqu'un, accepte assez qu'on se moque de toi. Mais le résultat sera acclamé par tout le monde. Amen. Apprends à creuser encore. Creuse et creuse encore. Et l'Éternel te fera beaucoup du bien. Toute élévation dans la vie doit avoir de fondements solides. D'une fondation solide et qu'il traîne longtemps, il dure longtemps. Voilà pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à tenir ferme, n'arrivent pas à résister. Bénédiction, la fondation nango ezamabe, soubassement nango ezamabe. La Bible moi m'enseigne en disant c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est bizarre. Donc toute bénédiction qui ne vient pas de Dieu n'enrichit pas. Amen. Écoutez, tout celui qui est béni par les diables, c'est le plus pauvre. Mais c'est ce que la Bible dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc je peux être béni, mais je suis pauvre. Si cette bénédiction ne vient pas de Dieu. Donc nous pouvons conclure en disant, le diable ne bénit pas, mais il maudit. Une malédiction embellie. Alléluia. Amen. Il te donne une malédiction sucrée. Comme ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel, ça ne t'enrichit pas. Tu es pauvre, il faut que la bénédiction vienne de l'Éternel. Alléluia. Amen. La beauté extérieure d'une maison ne détermine pas la qualité de sa fondation. Amen. Frères et sœurs, ne travaillent pas l'apparence. C'est pas parce qu'il y a des carreaux, c'est pas parce qu'ils ont bien décoré la maison et qu'ils ont creusé dans le profondeur. Non. Non. C'est lui qui embellit l'extérieur sans creuser dans les profondeurs. Il est en train de faire le make-up à son échec. Azo maquillé échec naïe. On ne maquille jamais l'échec. Lorsque tu maquilles l'échec, tout le monde va voir. Tout le monde va apprécier. Mais en fin de compte. En fin de compte. L'Éternel, qu'est-ce que l'aigle veut nous enseigner dans ces passages? Qu'est-ce que la vie de l'aigle veut nous enseigner?
sa maison, le nid de l'aigle est bâti sur les rochers. Écoutez, ainsi la Bible a une très bonne leçon à nous donner. La Bible dit ceci dans Luc chapitre 6, le verset 48. Christ est en train de donner ses paraboles aux hommes. Il a dit, je suis en train de paraphraser, pour qu'une personne vive longtemps, pour qu'une personne soit ferme, ou une personne qui est en Jésus, il est comme une maison bâtie sur le roc. Dis avec moi, une maison bâtie sur les rocs. Une maison bâtie sur le roc. En réalité, le diable n'est pas le roc. C'est le Jésus et le roc. Amen. L'aigle veut nous enseigner une chose, que tu ne peux pas réussir si la fondation n'est pas Jésus. Amen. La réussite ne vient pas aux toitures. La réussite ne vient pas au finissage. La réussite, c'est la fondation. Amen. Commence par avoir Jésus, c'est déjà la réussite. Amen. Tous ceux qui ont Jésus dans leur vie n'échouent jamais. Amen. Je dis encore très haut, tous ceux qui ont Jésus dans leur vie n'échouent jamais. Amen. Amen. Même quand tout va mal, si tu as Jésus, ce n'est pas l'échec. Amen. Même quand tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, si tu sais fermement que tu as Jésus, tu n'as pas encore échoué. Même si tu arrives aux dernières minutes du match de ta vie, si tu sais que tu as Jésus, tu n'as pas encore échoué. Amen. Apprenons à bâtir nos vies sur la personne de Jésus, frère. Apprenons à bâtir nos vies sur la personne de Jésus. J'étais en train de dire, toute réussite sans Jésus est un échec maquillé. Avance. Combien de personnes dans ce monde réussissent sans Jésus? Combien réussissent sans Jésus? La réussite a un nom. Le nom de la réussite, c'est Jésus. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est attaché à Christ et être avoué à l'échec. Ce jour-là, les disciples ont posé la question de savoir, Maître, nous sommes en train de te suivre, nous avons tout abandonné. Mais qu'est-ce que tu vas nous donner? Il a dit, la vie éternelle, dans les siècles futurs. Mais maintenant là, vous en aurez encore plein. Au centuple dans les siècles présents. Et la vie éternelle dans les siècles futurs. Écoutez, si tu as Jésus, tu gagnes dans les présents, tu gagnes aussi dans le futur. Amen. Celui qui n'a pas Jésus peut avoir l'impression de gagner dans le présent, mais perdre dans le futur. Je préfère mon futur que mon présent. Parce que mon futur est éternel, mais mon présent est éphémère. Tout ce que tu as aujourd'hui, tu le perdras. Mais la vie éternelle, c'est quelque chose de demain. Apprenons à refuser le chèque, frère. Apprenons à refuser une réussite sans Jésus. Non! Je préfère reprendre 4 fois les classes. Écoutez-moi, si j'échoue pour avoir honoré Dieu, ça devient un sujet d'adoration. Si on a abandonné les classes, on a pas au courant, frère. Et si quand on a vendu le coup, on a vu dans les livres, on a dit, oh, je les reçois comme ça. Et encore sur cette terre, frère, et encore sur cette terre, sœur, les gens qui sont engagés sans pourtant donner les corps. Oui, il y en a encore sur cette terre. Il y en a encore sur cette terre. Pourquoi tu veux toujours t'exposer? Pourquoi tu veux toujours t'exposer? Sœur, nous autres on a un site touristique. Avance. Au chef aïe, sous-chef aïe, Nanyo aïe, Nanyo aïe. Quelle est la biographie de ces sites touristiques? Tu finiras où, frère? Tu finiras où, sœur? Christ est le secret de la réussite. J'aimerais clôturer ce premier point en disant une seule chose qu'il faut savoir. C'est le secret des auteurs, c'est la profondeur. La profondeur cache le secret des auteurs. Il arrive des fois, les gens voient l'immeuble, l'immeuble, mais cette charge, il y a quelqu'un dans les secrets qui est en train de souffrir. Il y a quelqu'un dans les secrets qui est en train de souffrir. Il y a un Jésus qui te tient. Quand le monde te voit, il t'apprécie. Quand le monde te voit, ils sont en train de te donner les éloges, frère. Oui, c'est bien d'avoir des éloges. Mais il faut remettre la gloire à Jésus. Amen. Parce que si Christ te laisse, frère, tu vas faner. Si Christ te laisse, sœur, tu vas faner.
Ceux qui n'ont pas de sur Asundola, Banzuluka, frère pour tout bien. Si aujourd'hui on peut avoir poudre de Simbi, Ezangolu, si on a tellement veste de Simbi, Ezangolu, on tient crayon dans ma kiki et bandi, Ezangolu. Soit si ça crayon on a mon colomon, mais je peux cater banana, banana, tia sur la journée. Tia sur Ezo Simbate, mais yo Ezangolu. C'est la grâce. Tu n'as rien pour mériter tout cela. Tu n'as rien. Deuxième principe. Nous les tirons dans la vision de l'aigle. Dis avec moi la vision. La vision. L'aigle est le rapace qui voit bien plus que tous les autres rapaces. Les yeux de l'aigle sont plus gros que les yeux de l'homme. Les yeux de l'aigle sont plus perfectionnés, 7 fois perfectionnés que les yeux de l'homme. L'aigle c'est un voyant. Dis avec moi un voyant. Un voyant. L'aigle c'est un voyant. Il est impossible pour l'homme de voir. Tu es aux immeubles, il y a 2 niveaux. Au monde a fourmi à Zoleka. Impossible pour l'homme. Au terme, il y a immeuble. Au terme, il y a fourmi. Au monde a été. C'est impossible pour l'homme. Mais l'aigle peut décrire la couleur de ses formes. Et il peut te dire fourmi à la vision. Il est impossible pour un homme à quel immeuble il y a 5 niveaux. À mon amour, mais l'aigle, il voit avec précision. Il peut te dire pourquoi on a mouillé toi c'est un okaoka. Alors moi va tu as le moi va poil, ça couleur te donne avec précision. Et deuxième principe de la réussite, c'est la vision. Si jusqu'aujourd'hui dans ta vie tu ne réussis pas, ou si jusqu'aujourd'hui tu as besoin de réussite, tu es venu apprendre dans cette école de la réussite, tu dois apprendre à développer la vision de l'aigle. L'aigle le voit avec précision et exactitude. Mais ce qui est bizarre sur l'aigle est que l'odorat de l'aigle est moins développé. Aigle a eu un solo, pas un bambasi. Sora pour un solo. Et à tel aura nia ou sera eu loka, à mon île ou teme. Solo guys obéi. Non, ça c'est pas l'aigle. Nous sommes au les arrêts, aux arrêts, sera à on aller sur le dévoya, à mon monde. Ça m'a enseigné une chose. Écoutez, mais pourquoi Dieu n'a pas développé l'odorat du diable? Il a développé sa vision. Cela m'enseigne en disant une chose. Cela me donne plusieurs leçons. En réalité, dans ton présent, tu n'es pas toujours complet. Alléluia. Personne n'est complet. Nous avons créé un gagokokade. Mais ce que j'aime maintenant, ma faiblesse à moi, c'est ta force. Ta force à toi, c'est ma faiblesse. Moi, je suis un chien. J'ai tellement développé l'odorat. Moi, je suis un chat. J'ai tellement développé l'odorat. Moi, je te répondrai, je suis l'aigle. Je ne sens presque rien, mais je vois ce que toi, tu ne vois pas. Amen. Apprenons à considérer ce que Dieu a mis dans l'autre. C'est une très bonne leçon. Et j'aimerais dire à quelqu'un que personne n'est nul dans la présence de Dieu. Nous avons toujours quelque chose. Frère, moi je prêche bien. Toi tu chantes bien. Frère, moi quand je prie les malades guéris, frère, moi je prophétise. Le présent est toujours, le présent est toujours incomplet. Et aucun homme n'est complet. C'est Dieu qui est complet. Amen. Apprenons à valoriser, frère. Apprenons à valoriser. Plusieurs échecs dans ma génération, c'est parce que nous manquons de vision. Le jeune de ma génération n'a pas de vision. Il y a ceux-là qui ont des visions, mais des visions limitées. Il y a des autres, les uns ont des visions manches courtes, les autres ont des visions bras cassés. Et un groupe de jeunes n'ont même pas de vision. Beaucoup de jeunes aujourd'hui dans ma génération, ils sont forts en parler en langue. Tout à l'heure ici, nous allons prier.
Vous avez senti comment les jeunes sont forts en parler en langue. Nous avons des jeunes qui sont remplis de puissance. Oui, je sais. Nous avons des jeunes qui sont des prophètes authentiques, qui donnent des noms, qui donnent des numéros de téléphone. Oui, je sais. Je sais tout ça. Nous avons des jeunes qui prêchent bien, qui chantent bien. Je sais, mais ce n'est pas ça la vision, frère. Ne te limite pas en bien chanter, en bien prêcher. Il faut voir très loin. Apprenons à voir très loin. Un homme sans vision est un homme mort. Un homme sans vision est un homme sans vie. Le monde n'a pas besoin des hommes qui n'ont pas de vision. Oya anoka boy sans vision. Oya anoka mokile na kosa na yote. Nous avons des frères qui ont des visions. Je ne sais pas, on a vision ton ndoto. Nous avons des sœurs qui ont des visions, je ne sais pas comment expliquer. Les chrétiens doivent voir très loin. Les chrétiens doivent avoir des visions percées. Voilà pourquoi le monde ne nous valorise pas. C'est parce que nous n'avons, nous, que le parler en langue. Nous n'avons pas de vision, frère. Nous pouvons venir, nous prions, nous parler en langue et après. Nous vivons la puissance de Dieu et après. Avance. Ne demande jamais à Dieu de te bénir si tu n'as pas la vision. Car toute bénédiction qui ne trouve pas la vision t'amènera en enfer. Si on t'a appelé sur un million de lots, ça la vision de tes frères. On a la place aussi, ça note, baba, million sur yayo. On comprend moi. Où sont aujourd'hui les jeunes? À part le parler en langue qu'ils savent, ils ont des ambitions, ils ont des visions qui manquent des moyens. Mais sur la ça va vision comme nous sommes là. Ça, ce ne sont pas des visions, ce sont des visions amateurs, frère. Écoutez, la personne qui venait de créer cette voiture aux autres elle était en vacances. Quand la zone qu'il a dit à son oncle, il a dit, je serai plus que toi, le monde parlera de moi. Elle a commencé à étudier comment est-ce que Moutuga Ero Tambolana Maï. Elle est aussi la première à amener le panneau solaire en Afrique. C'est parce que c'est ce qu'elle a fait. Il faut avoir des ambitions. Fini les temps où les chrétiens doivent seulement fuir derrière les sciences infirmières. Fini les temps où nous devons fuir derrière la pédagogie, Où sont les chrétiens qui font la maths info? Où sont les chrétiens qui font je sais pas moi, la polytechnique? Ils sont comme ça, les droits. Toi, il est clair, non, pas si clair. Tu es sans vision, frère. Tu es sans vision. Nous devons affronter la grandeur. N'ayez pas peur de la grandeur, mais il faut affronter la grandeur. Nous avons besoin d'une génération remplie des hommes et des femmes qui voient loin. Continuera à dominer sur les chrétiens. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de vision. Et il y a des gens qui ont des visions exagérées. Écoutez-moi, ne confonds jamais une vision de la vie et un rêve qui ne s'accomplira jamais. Papa, n'a aussi ma 5 000 $. Mais il y a pas mon vision, maman, qui sont là, ça dit 500 000 $. Et comment tu as? Des grandes visions ne commencent pas grand. Des grandes visions commencent par des petites choses. Des grandes visions commencent par des petites choses. Tous ceux qui partent à King, vous savez, food market. Combien des extensions de food market il y en a qui? Dans la supermarché, mais si on vous dit Mukolo food market, Abana voté comme ampoule, avant comme dans le supermarché. Vendeur des ampoules, il a shifté jusqu'à arriver là où il est arrivé. C'est parce qu'il voyait grand, il voyait grand, il voyait grand. Toi, qu'est-ce que tu as comme vision? Nani Vida. Qu'est-ce que tu as comme vision? Qu'est-ce que tu as comme vision? Qu'est-ce que tu as comme vision? Ça, ce n'est pas la vision, ce n'est pas la vision. Ainsi, le monde préfère travailler avec les chrétiens. Écoutez-moi, je suis chrétien, oui, mais si je crée une entreprise et qu'un homme qui vient dans le monde me donne des bons résultats qu'un chrétien, je prends un homme qui vient dans le monde. C'est clair. C'est clair, frère. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas de vision.
N'attends pas de devenir vieux pour commencer à avoir des visions. Non. Des visions que tu vas accomplir dans la vieillesse, tu vas déjà la voir dans la jeunesse. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes ta jeunesse inutilement. La plus grande vision, nous avons des pédaliers toute la journée. L'argent m'a encore été yoka pour raisonner. Comme ça, on va dire ça fait ma novelas. Donc on se fait pas la Cataline. Cataline. Sans vision. Avance. L'aigle voit très loin. Il voit avec précision. Et dans la vision de l'aigle, il y a des calculs. Donc tu peux avoir des visions, mais tu manques des calculs. Lorsqu'on a des visions, Dieu créera toujours un moyen de sortir et pour arriver à atteindre l'objectif. Écoute, Dieu utilise toujours ce qu'il trouve dans les banques des données de l'homme. Si dans ton banque de données, lorsque l'Éternel va diriger les banques de ta vie, il trouve bien qu'à ma papa, au moins à ma femme à nos oies, et ma papa nous fout. Amen. Au-delà d'avoir ma femme et ma papa nous, il faut se dire, si on a pas dit à ma papa, dans 6 années, il faut que nous l'amener dans le ballon bébé. Dans 3 mois, on va pas dans son ballon qui, là on va nous payer ça déjà par ballon crédit. C'est comme ça qu'un homme réfléchit. Plusieurs ont des visions mais stériles. Frère, vision a fait la maison de communication. Après, ils ont vision maison de communication. Parce qu'après une maison de communication, on a bon psychologue. Et tu as la maison de communication, tu as la maison de communication. Frère, Boulaka. Dans cette génération d'aigles, nous voulons des hommes et des femmes qui voient loin. Nous voulons des hommes et des femmes qui n'ont rien en poche, mais qui ont des visions dans leur tête. C'est la vision que tu as qui attirera le moyen. Ce ne sont pas des moyens qui attirent les visions. Lorsqu'on a des moyens, on risque de tout perdre. Et pour la vision, et la vision se met sur papier. Combien de jeunes ont des projets ici? Si j'ai demandé à ce que, amenez-moi vos projets, il y a quelqu'un qui va financer ça. Combien de jeunes vont amener le projet? Ma projet va comment bien? Nous sommes trop médiocres les chrétiens. Avec papier, on peut ligner à français. Il y aura un projet. N'est-ce pas requête à prière? Nalingaka. Nabandamalewa. C'est ça le projet. Ne confonds jamais des choses. Nous sommes tellement devenus accros dans la prière et que nous ne réfléchissons plus bien. Tu es tellement attaché dans la prière, tu es tellement attaché dans la Bible, permets-moi de te scandaliser. Tu es attaché dans une Bible que tu ne lis même pas bien. Tu es attaché dans une prière que tu ne pries même pas bien. Il y aura chrétien, prière. Mettons qu'il y a dans l'église, on prie pendant combien de minutes? Tu es attaché dans une chose que tu ne fais pas bien. Attaché dans une chose que tu fais très mal. Tout le monde a des réseaux sociaux ici. Tout le monde. Il y a tout sur Internet, frère. Si j'ai donné le papier ici, que chacun de vous puisse rédiger une lettre de motivation sur le truc. La lettre de motivation, on est ignorant. Pour y attirer la demande d'emploi. Quand tu mets le méga en réalité, tu fais quoi? Écoutez, nous ne sommes pas là pour poster sur WhatsApp. Je ne suis pas contre ces choses. Je suis en ligne presque 24 heures sur 24 heures, sur WhatsApp et sur Facebook. Je suis en ligne presque 24 heures sur 24 heures. Mais je m'instruis aussi beaucoup. Écoutez, si je n'avais pas lu un livre qui parlait de la zoologie, je n'avais pas parlé de l'aigle. Les chrétiens ne lisent que la Bible. Combien lisent des revues ici? Combien achètent de livres pour bataille? Bazar Moutier, la Bible, on peut verser mon corps. Verset, on va comprendre mon paix. Les chrétiens sont ceux-là qui veulent tuer les draps de leur côté. Il lit la Bible, mais la compréhension de la Bible est tracée à sa manière. Tu tues les draps de ton côté. Nous voulons toujours notre intérêt. Et nous ne voulons pas l'intérêt des Dieu. Tout ça doit finir dans la vie chrétienne. Tout ça doit finir. Écoutez, la vie d'un homme qui n'a pas de vision est semblable à
un texte écrit dans un terrain de football fabuleux. Alléluia. Vous voyez que ma texte était à pour moi mon intérêt à football aux âmes à bébé. Quand on combien on a, je vais m'envoyer un petit péché. Oh et l'ombre,vé l'ombre. Comme pour dire quoi, l'homme qui n'a pas de vision finira par s'effacer très vite. Amen. Si aujourd'hui on parle de grands hommes, c'est parce qu'ils ont une vision. Mais il y a quand nous avons une vision de bon, le jour où tu meurs, tu tires le flair, tu bosses à l'eau. Attends, nous n'oublierons jamais le Bouddha. Si on a dit foufou, on a posé le long. L'homme foufou, posé le long. L'homme a foufou, ok. C'est parce que tu n'as pas de vision. Le monde a besoin d'une nouvelle génération de chrétiens. Le monde a besoin d'une nouvelle génération de croyants. Le monde a besoin d'une nouvelle génération de la jeunesse. Ce sont ceux-là qui voient loin. Apprends à voir loin, frère. Apprends à voir loin. Il y a ceux-là qui ont des projets, mais soit à Canada. Non, pas l'idée, comment on peut aller dans ça. Le temps Simba. Et tout va là. Le mission rien. Non, pas l'idée, comment on peut aller dans ça. Mais finalement, frère, on va dans combien de vidéos. Après avoir eu la vision, il faut passer maintenant dans l'action. La vision ne va pas s'accomplir seule. L'aigle voit très loin. Mais sa vision n'attire pas de proie. Alléluia. L'aigle voit très loin. Mais sa vision n'attire pas de proie. Il faut ajouter à la vision la force. Il faut ajouter à la vision la détermination. Il faut ajouter à la vision le travail, frère. Tu as une vision, mais tu fais quoi avec? Écoutez, une autre façon de commencer la sorcellerie, c'est de manquer de vision. Et bah, tu n'y as pas manqué de vision, on a battu ma faute. Donc la vision a faux. Ah, Kabate, a faux. Papa, bataille ici en classe, aussi ici. Tu es un gradué. Bâtiment de la roi à 200 livres. Au rappel, son idée à $100 aussi ici classe. Alors, combien de fois tu as cherché? Il y a des gens qui cherchent le travail en RDC et ils trouvent. Sans pourtant adhérer à l'occultisme. Tous ceux qui refusent de chercher le travail, on ne pas aller là, vous allez arrêter. Eh, yo moko yebi. Papa, vous aurez la ISO, vous aurez un nengeni. Papa, il y a ici, pas, il y a plus place pour là où tu as là-bas. Quelle des choses que nous voyons dans les textes d'emploi? Quelle des choses? Nous avons reçu un jour quelqu'un qui est venu très bien habillé. Je faisais un test quelque part, c'était dans une école, à l'école de Maman Langui. Il y a un papa qui était là. Oh, la façon dont ses papas s'exprimaient, oh là là. Avance. Il a dit tirage au sort pour la 6 heures Tanis. Il m'a dit, mais tu sais, moi, j'ai enseigné il y a longtemps, mais je suis graveur ici, je suis licencié en ceci, en cela. J'ai beaucoup travaillé, je fais la linguistique. Et le français là, moi, c'est rien là. Ah, c'est rien, juste français là quelque chose. À quel point on a sigé, attends, si j'ai qui. Même si attends, ça va la nuit. Le verbe est avoir au temps présent. Allez, avec ça, si je ne veux pas les numéros, c'est là dans quelque chose. J'ai regardé la façon dont ses papas écrivaient, je me suis dit, tiens, j'ai demandé, tu travailles déjà? Il a dit oui, je suis cadre quelque part et si en fait, je n'ai pas besoin de travailler ici en tout cas. Et comme je prie chez Maman Langui, et on nous a demandé d'abandonner, que quelques-uns abandonnent leur poste pour venir postuler ici à l'école. Voilà pourquoi. Ah bon? Mais tu fais quoi? Oh, à ceux qui cadrent mon cas à l'église, je ne vais pas citer le poste, parce qu'elle connaît pas. Pour ça, dans l'église, elle a mis au tu sais que j'ai un fils à l'hôpital. Tout ça. Yo yo. Pendant qu'on m'a dit, ah où vas-tu là? T'as aidé. J'ai péché ces jours. J'ai préparé pour les restes. Nandimi les sous boyozwa. Maliki na table. Combien j'ai quand la commande en poisson. À quel n'a pas bien amené jamais comme ça qui est un sujet.
Soit ta maman. Omitia, na ayapam. Il a, na ayapam. Et c'est il a. Même jour, je l'ai vu en film. Ah ben, ça. Petit, ah, ça fait longtemps, petit. Ah, petit, ça va, c'est long. Eh, tout ça, ce sont des résultats de ne pas avoir bien étudié. Dans cette génération d'aigle, nous n'allons pas seulement parler des choses spirituelles, non. Nous en avons marre. Nous voulons l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de Dieu demande l'argent. Où aurons-nous l'argent pour faire cette œuvre? Amen. Nous avons besoin des cadres. Oh, qu'il plaise au Seigneur que dans ma génération, que tous les directeurs des grandes entreprises soient des chrétiens. Et de vrais chrétiens. Nous sommes dans une génération remplie de chrétiens au lieu des chrétiens. Nous sommes dans une génération où les gens ne savent pas quoi faire. C'est parce que nous manquons de vision. Regardez nos thèmes dans les églises. Les anges. La 4e mystère de la sphorétique de parler en langue. Et après, nulle part au thème. Comment réussir sa destinée. Nulle part au thème. J'ai même un homme de Dieu qui une fois quitte à ça. Il a donné un séminaire pendant plusieurs années. Écoutez le thème. L'Occident n'est pas un accident. Waouh! Il a démontré comment est-ce que le monde a se développé en des accidents. Ils n'ont pas travaillé. Tout le monde a critiqué ça au départ. Parce que nous voulons être trop spirituels. Frère, nous avons besoin d'être trop spirituels. Tu as la force de la baisse de Versas. Mais heureusement, on a parlé en langue. Il faut mbongo. Donc tu dois travailler, tu dois voir loin. J'ai décidé dans ma vie, moi, d'aider seulement les gens qui ont. T'inquiète pas, si tu n'as pas de vision, attends 500. Pour ce qu'on appelle sur 500, on a 10 jours. Et pendant 100 jours, et ça il combien? 50 000. Si tu as une vision, 50 000, on va monter un la mais comme tu n'as pas de vision, 500 000. Et puis c'est quoi ta vacuna? Bah, ma mère, elle va sauter par là, elle va faire 100 000, mais yo les gars déjà. Donc si seulement tu es économisé, j'allais citer le nom d'un boss. On allait avoir la belle dans la vie chrétienne. Alléluia. Un frère me faisait dire en disant une chose. Il dit, Yesu, il n'y a pas Zaché. Mais à l'époque, Zaché, il y a bien d'achou à l'époque. Comme pour dire, nous avons besoin de chrétiens aussi élevés en dignité. Être chrétien, ce n'est pas être appelé à la bassesse. Amen. Cette chose. Être chrétien, ce n'est pas être appelé à la bassesse. Non. Être chrétien, c'est être appelé à la grandeur. Amen. Être chrétien, ce n'est pas soupirer à des petites choses. Nous avons beaucoup de frères chez nous là où je travaille qui pensent comme ça. Frère, Dieu soit bon nous d'être bien. Frère, ils pensent être trop spirituels que nous autres. On peut être spirituel, on est élégant. On peut être spirituel, on a beaucoup d'argent. Écoutez, de longues prières, des fois nous faisons à l'église, il y a ma prière à passe. On n'est pas précis. Il y a aussi j'ai adoration, et si ma rajoute n'est pas d'ailleurs. Oh Yahweh. Na commission Zambé. C'est comme ça. Écoutez-moi. La pauvreté engendre les intercesseurs. Le bonheur engendre les adorateurs. Lorsque Dieu, si l'Éternel t'est béni, tu peux adorer Dieu même pour le peu que tu as. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es déjà béni comme tel que tu es là. Amen. Facilitons soit rien les gars, au moment n'est pas de mon côté. J'étais à Boma la semaine passée. J'ai vu des sœurs, peut-être des sœurs, on dit, bah, c'est bon, pourquoi on y a gagné ce sou qui est? Pour moi, il fait la forme, mais quand il comprend les gars, moi aussi. Il doit jouer, le roi, il a ta forme de tenter. Il a ta germote, il a ta détoté. Mais il y a quand même germote. Ils ont la seule mot, on a dit, tu as raison d'adorer Dieu. Amen. N'attends pas avoir de millions pour adorer Dieu. N'attends pas fortement dans un bon pour adorer Dieu. Non,
Une des choses que j'aime avec notre Dieu, vous savez, notre Dieu, on l'adore même dans des nostalgies. Ça m'a été dit, raté, on va adorer la biloko ça, il y a kala. Il y a un jour, je suis là, la rappel, la kanzambe, anzambe, na muluma, na zokate. C'est pour moi, si j'ai la place. Anzambe, écoute, il faut son attendre la bandako, ton la bandaka, ma rolé, les guisares, la liboumé. Ce qu'on m'a dit, on a le commun, le frère, le wana. Ça me maman, donc, si quand tu as pembe na moto, mais. C'est vrai, on a la bandole, ma foi, mais la cicatère. Anzambe, la soukola, la maille, quand on a mouron, la soukola, la maille, va tomber, c'est la foi, on a dit, maman, quoi, ça, c'est génial. Ok. N'attends pas les grandes choses pour adorer Dieu. Adore Dieu dans les petites choses. Amen. Apprenons à avoir de vision. Je vais rapidement. Aujourd'hui, et prochainement, lorsque nous aurons encore Génération d'Aigle, nous allons développer notre principe. Il faut avoir Jésus-Christ comme la fondation. Amen. Il faut avoir la vision. Si tu as déjà ces deux choses, frère, tu réussis ta vie. Amen. Tous ceux qui n'ont. Nous devons être déterminés, frère. Déterminés, sœur. Amen. Yo, ozwa kumbo mona pasi. Ozi moi 20 000 francs, mais mon colana nyon ce que c'est avec qui il marche. Na biloko non liato à tao. Tao. Sans vision. Tu ne sais pas épargner. Nous devons avoir des visions. Qui a des visions, écoutez, vous savez si tu as des visions, tu es trop réticent, mais tu n'es pas trop réticent. Tu n'es pas trop réticent. Parce que tu vois. Les gens qui ont été dans la direction du thermomètre, à la finalité. Est fier à 28 degrés. Dès la monnaie là. Une vision très mal interprétée. Une vision très mal gérée peut devenir le thermomètre à la place du boussole. Nous avons intérêt de mieux gérer nos visions. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons mieux le Seigneur. Est-ce que tu peux faire jamais pour Jésus?